Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Débrouille et Survie au quotidien. Voilà, toujours publication anonyme, comme vous le voyez, en direct du salon. Voilà, c'est le moment de faire le bilan de l'année qui vient de passer et de prendre les bonnes résolutions pour l'année à venir. Donc je voulais faire un petit topo, j'avais fait une vidéo déjà en janvier dernier sur les bonnes résolutions, notamment les résolutions survivalistes. Et voilà, refaire un point parce que les résolutions, bah, on le sait tous, hein, on en fait, et puis certaines tiennent, d'autres pas. Souvent 90% des bonnes résolutions passent à la trappe. Donc moi personnellement, je suis plutôt satisfait du bilan. Alors dans les résolutions, j'avais notamment voilà, prévu le check-up médecin, dentiste, etc. Je m'étais laissé aller, alors oui et non, mais avec la période de Covid, c'était compliqué quand même de trouver un médecin traitant ou un dentiste, tout le monde était sur le pied de guerre. Bon là c'est fait, non pas sans mal parce que bon bah, c'est toujours la galère avec Doctolib par exemple. J'avais fait une petite vidéo coup de gueule. Bon ça c'est fait et ça fera partie forcément des bonnes résolutions 2023 parce que bah, c'est quelque chose, c'est une routine qui doit se mettre en place tout simplement. Alors j'avais prévu aussi de bien gérer mon budget et de créer vraiment une sorte de tableur Excel ou bien d'utiliser une application pour gérer vraiment les dépenses, les recettes, d'aller à fond pour pouvoir justement lister tout ça, avoir une bonne connaissance de mes habitudes de consommation, on va dire. Et dès lors on sait restituer ces habitudes de consommation dans un tableau, bah, c'est plus facile à gérer d'une part, mais aussi ça nous contraint à faire attention parce que ça nous pousse à faire des objectifs. Résolution complètement manquée. Alors j'avais gardé mes tickets de caisse dans un coin, je me suis dit ça, je l'ai reporté, et au final je l'ai pas fait. Ça s'est amoncelé. Et voilà, c'est manqué. Est-ce que je vais la prendre comme bonne résolution pour cette année? Non, je vais abandonner, clairement, je suis pas fait pour ça. Je fais de la comptabilité en temps normal pour voilà, dans le monde de l'entreprise, on va dire. Mais moi, personnellement, je suis nul pour tout ça. J'arrive pas à m'imposer ce genre de choses. D'ailleurs, en termes de restriction de budget, l'année dernière, c'était pas vraiment folichon. 2022, même avant la crise en Ukraine, je me suis dit oulala, ça commence à sentir pas bon, avec les subventions Covid, avec tout ce qui s'est passé, avec les annonces des économistes il y a de ça des années qu'à partir de 2020 on allait rentrer dans une crise. Je me suis dit bon là il y aura une inflation prochaine. C'était le moment d'accélérer le rythme dans la préparation, dans l'acquisition d'équipements, dans la constitution du stock alimentaire. Donc j'ai acheté pas mal de choses en prévision des prix qui allaient augmenter. Et voilà, donc en 2022 j'ai peut-être dépensé, enfin peut-être pas dépensé plus que ce que j'ai gagné, mais toujours est-il que j'ai dépensé comme un fou. Mais en 2023 ça va aller. J'avais prévu aussi de gagner plus, bon, en effet j'ai travaillé un peu comme un malade en multipliant les activités, ce qui m'a permis justement de conserver quand même un peu de pouvoir d'achat. Donc ça c'est plutôt top, chose que je continuerai en 2023 en priorisant uniquement les activités qui m'éclatent. Voilà, je multiplie les activités comme j'avais déjà dit dans une vidéo. J'aime bien avoir plusieurs cordes à mon arc, avoir plusieurs activités qui me permettent de, voilà, en cas de crise, en cas de problème, si je perds un job, j'en conserve quelques-uns et j'augmente mon temps de travail dans les jobs restants. Donc ça m'a bien sauvé pendant la crise du Covid, parce que j'étais dans le tourisme, ça a fermé, j'avais un petit peu de chômage, hein, mais à côté de ça, bah, j'avais d'autres activités en auto-entreprise. Donc ça m'a permis de survivre entre guillemets. Donc je continuerai l'année prochaine, en 2023, ça c'est clair. Dans le bilan, j'avais prévu aussi voilà, de tout recontrôler les véhicules, les vélos, etc. Bon ça c'est fait, contrôle technique, passage au garage pour aller au-delà du contrôle technique. J'ai passé au crible aussi les vélos, remorques à vélo, etc., etc. Tout est réglé comme une horloge suisse. Et là, bah, l'année prochaine, enfin, j'arrête de dire l'année prochaine, en 2023, ce sera toujours le cas.
Alors, autre chose que j'avais prévu, assurer mon autonomie en eau, et bien ça c'est fait. Je me suis équipé d'un filtre, un filtre Berkey, je vais remettre la vidéo en description, un filtre Berkey pas très cher en ABS. Qu'est-ce que je dis moi? C'est pas Berkey, c'est British Bakerfield. C'est voilà, c'est la compagnie qui est vraiment en concurrence avec Berkey et qui existe bien avant Berkey d'ailleurs. Hein. Donc ça c'est fait. Donc l'autonomie en eau, j'ai de quoi filtrer l'eau avec les filtres. J'ai des stocks de filtres et j'ai aussi des matériaux, divers matériaux pour pouvoir traiter par gravité de l'eau en grosse quantité, comme l'argile, comme le charbon actif et le sable fin. J'ai les moyens thermiques, forcément, on a tous une plaque de cuisson pour traiter thermiquement l'eau, et puis aussi pour traiter chimiquement l'eau avec des stocks de micro-purs et de javel non parfumé. Donc ça c'est fait. Mieux gérer la réserve alimentaire, la réserve alimentaire est devenue plus conséquente cette année, mais est-ce que c'est mieux géré? Oui et non, parce que j'ai une place assez restreinte, tout s'amoncelle et il a fallu faire très attention justement à la rotation des stocks. Donc cette année il faut que j'organise mieux la chose. Alors j'ai rien eu à jeter, mais ça aurait pu, donc il faut que je fasse vraiment super gaffe. En matière de stock alimentaire, j'avais prévu aussi l'achat d'un gros congélateur parce que pour l'instant j'ai un petit congélateur de moins de 100 litres. Un gros congélateur qui permettrait de stocker, d'acheter en gros. Ça c'est pas fait. C'est pas fait parce que j'ai pas encore la place, je vais bientôt l'avoir. Mais je me tâte parce que je mange de plus en plus, enfin on mange dans la famille de plus en plus de produits frais. Et en fait, on se rend compte qu'on stocke de moins en moins dans le congélateur. Donc je me tâte parce que le congélateur ça consomme aussi d'électricité. Il faut absolument que la consommation annuelle d'électricité du congélateur permette voilà, de s'équilibrer par rapport aux avantages du stockage. Bon, on achète du zéro gâchis, on achète du lot, on fait des économies là-dessus, mais est-ce que ces économies vont permettre de rentabiliser les coûts d'électricité? Ça c'est moins sûr. Donc là on se tâte un petit peu, on verra par la suite. Autre résolution, c'était l'investissement dans les valeurs refuges, notamment l'argent. J'ai pas l'argent pour, enfin j'ai pas les moyens de m'acheter de l'or. L'argent c'est une bonne alternative. Pour l'instant, c'est pas encore fait. Grosse erreur, mais voilà, je me tâte sur beaucoup de choses. D'ailleurs, je vais faire un article là-dessus prochainement. C'est un choix qui nécessite une attention, qui nécessite d'étudier la chose. Il faut aussi faire en sorte de pouvoir stocker ces valeurs refuges de manière sécurisée. Donc moi, par exemple, hors de question que ce soit chez moi. Il faut que je trouve des alternatives. Il faut que je trouve aussi, pourquoi pas, décentraliser dans plusieurs points pour mettre ces valeurs refuges. Mais bon, ça ne sera pas sous le matelas, ça ne sera pas à l'ancienne parce qu'il suffit d'un cambriolage et boum, il n'y a plus rien. Le but aussi était de tendre vers plus de minimalisme. Ça c'est un objectif complètement manqué. Comme je l'ai dit, j'ai renforcé mes stocks, j'ai acheté tout ce qui me manquait en matériel plutôt en 2022. J'ai renforcé ma préparation, donc là ça va être chaud. Non, là objectif complètement manqué. Ça va arriver là en 2023, ça c'est sûr et certain. Qu'est-ce que j'avais aussi comme résolution? La résolution de mettre fin à toute dette. Oui, alors les dettes, on avait encore des crédits voiture par exemple, donc ça c'est fini. Ça c'est une bonne chose. Après je me suis de nouveau endetté, mais ça c'est pour l'achat d'une maison. On va dire que ça compte pas parce que je vois pas qui, enfin si ça existe, hein, mais acheter une maison comptant, c'est un peu compliqué. Donc du coup, j'ai contracté un prêt et je suis endetté. Mais bon, ça a été fait aussi de manière, on va dire, intelligente. C'est que quand j'ai vu le vent tourner, j'ai accéléré les choses. Et ça s'est fait un tout petit peu avant le début de la crise en Ukraine. Donc on va dire que j'ai eu le nez creux sur ce coup-là, avec des taux qui étaient encore à 1,20%. Donc tout va bien. Dernière résolution, c'était de finaliser l'EDV et finaliser le bug out bag, le sac d'évacuation, le bob. Alors pour l'EDV, on a eu à rouler un petit peu cette année et on a eu une
grosse frayeur Noël dernier, comme je l'avais dit, on a frôlé l'accident avec un problème sur le filtre à particules de la voiture qui nous faisait caler sur l'autoroute. Donc là maintenant, hors de question, en plus il faisait une froidure pas possible avec un petit d'1 an et demi. Là maintenant on a un kit voiture, on a des stocks alimentaires dans la voiture, on a des outils, on a de quoi manger, boire, même dormir dans la voiture, donc le DV il est constitué. De manière compacte mais pratique. Par contre le sac d'évacuation il s'étoffe quand même, j'ai ajouté des choses, j'ai retiré des trucs, je suis en pleine réflexion là-dessus. D'ailleurs je fais quelques articles sur le blog La Débrouille et puis sur le réseau social Dégourdaille. Donc là voilà, je suis en pleine réflexion sur le sujet et ça va se faire cette année. Alors voilà, bilan plutôt pas mal, surtout que maintenant voilà, je suis propriétaire et puis donc propriétaire dans une maison avec en pleine campagne, en pleine nature, ça c'est excellent. La chose aussi, le gros projet, c'est la création de la chaîne, hein. Ça s'est fait en décembre dernier, mais la chaîne, c'était aussi une bonne réussite. Je pensais pas faire autant de vues, et là maintenant on est quasiment 1420 abonnés, c'est super. Je ne pensais pas développer le réseau social des Gourdailles, au final j'ai développé le réseau social en parallèle du blog. Ça c'est top aussi, donc je pense que c'est une année plutôt réussie. Maintenant 2023, je vais rester modeste dans mes résolutions, histoire de les tenir, parce j'avais fait une grosse liste. Donc là, le but c'est de maintenir la même cadence et perpétuer justement ces bonnes résolutions 2022 et en ajouter quelques-unes. Donc là par exemple, oui, cette année je serai plus minimaliste et surtout pour la gestion des dépenses, je ne tiendrai pas de tableau, j'arriverai pas à faire ça. Par contre, le but, alors c'est un gros challenge, c'est d'éviter un maximum de dépenses sur les achats, on va dire plaisir. On peut pas éviter le paiement des traites de prêts, les charges diverses et variées, la nourriture. Par contre, fini les équipements divers et variés qui touchent ou non le survivalisme, fini l'achat de livres, fini les petits plaisirs. J'ai énormément de bouquins qui demandent qu'à être lus et que j'ai pas encore fini ni même ouvert. Là je pense que je suis bien au niveau équipement pour le moment. Après s'il me manque un truc et que c'est vraiment vital, je le ferai, ou si j'ai une occasion d'acheter quelque chose d'occasion et pas cher, je le ferai quand même. Mais là on va éviter un maximum de dépenses et être beaucoup plus minimaliste. Le but ce serait d'acheter 0 truc cette année et ce serait génial. Alors pourquoi je me donne ce but là? C'est parce que j'ai aussi des dépenses auxquelles je dois faire face, hein, notamment la réfaction de la salle de bain qui va coûter pas mal. Là pour l'instant on n'est qu'une salle de bain qui a un niveau d'inconfort assez particulier, où il fait 8 à 10 degrés. Quand on fait chauffer ça, ça bouffe de la consommation électrique à fond. Donc là on serait pas mal à équiper la salle de bain, histoire que ce soit plus confortable et moins énergivore, parce que pour l'instant c'est une vraie passoire thermique, hein. On parle même plus de passoire, là c'est les autoroutes. Donc voilà le gros projet. Et puis aussi projet de cette année, c'est l'achat. Alors c'est quasiment finalisé, l'achat d'un feu, un vrai feu à bois, un feu brûle tout. Je me suis rendu compte de la dépendance que j'avais cette année, parce que j'étais en tout électrique. On parlait de délestage, là je sais pas si ça va se faire, hein, parce qu'au final on annonçait l'hiver le plus froid de tous les temps, et bon, là ça va, il fait 12 degrés ici, enfin ici dehors, donc bon, on va peut-être pas avoir de délestage, mais je me suis dit, mince, je suis en tout électrique, plus un feu à peler. Alors là le feu à peler c'était la pire choix 2022, donc là c'est sûr et certain que le feu à peler je le conserve, mais j'ai une autre cheminée inutilisée où là il faudra faire le tubage et installer un feu à bois. Ça va se faire là en principe courant mai pour l'hiver prochain, donc ça c'est vraiment tip top. Puis j'ai encore quelques travaux à réaliser, donc il y a de quoi faire. Objectif cette année, donc voilà, ça, limiter les dépenses, équiper la maison, le feu. On va également avoir pour objectif d'être plus minimaliste, comme je l'avais dit. Et puis produire plus de contenu, essayer de produire plus de contenu sur YouTube.
essayer aussi de répondre à tous les messages sur YouTube. En fait, je me suis rendu compte que je savais à peine utiliser la plateforme et il y a des messages qui sont restés non lus, je sais pas, j'ai raté des notifs, donc je me prie de m'excuser auprès de tout le monde. Là, je vais passer tout en revue et je vais essayer d'être assidu sur le sujet. Et puis, continuer à publier sur la débrouille. Mon but, c'est d'avoir 52 articles par an, un par semaine. Un gros article, un article sur la débrouille, c'est à peu près 2000 mots, hein, donc c'est pas mal. L'année dernière, j'en ai fait 45. L'objectif n'a pas été rempli, mais j'ai développé aussi des gourdailles derrière. Des gourdailles, c'est des articles plus courts. En principe, il devrait y en avoir 100 à 150 articles qui seraient publiés sur des gourdailles. D'ailleurs, je vous invite à vous inscrire sur le réseau. Pour l'instant, on est à 60 dessus. On va être beaucoup plus par la suite parce que là maintenant, ça y est, le maître Google m'a indexé. Donc, on va pouvoir commencer à être visible aussi sur la toile. Pour l'instant, c'était un petit peu invisible et j'avais mis aucun budget pub. Là, je pense que tous les revenus YouTube seront injectés en pub et puis aussi quelques revenus de blog pourront être injectés en pub pour pouvoir maximiser des gourdailles, maximiser le monde sur des gourdailles et avoir une plateforme d'échange sur le survivalisme et le bricolage, le jardinage un peu plus fourni, on va dire. Voilà un petit peu. Bon, j'ai pas d'autres résolutions, hein. Déjà, si j'arrive à poursuivre mes objectifs et à faire tout ça, ce sera pas mal. Voilà, alors n'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en pensez, à me dire aussi si vous avez des bonnes résolutions. Moi, voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai fait beaucoup de choses en 2022 parce que je sentais le vent tourner. 2023 nous annonce encore voilà, des problèmes d'inflation. Alors en ce moment ça se corrige un petit peu parce que la parité euro-dollar revient à notre avantage, notamment sur les importations, mais bon, l'inflation est toujours là et elle va grimper. J'ai vu un article qui annonce qu'en mars ça sera, la folie, notamment sur l'alimentaire. Mais bon voilà, c'est sûr qu'il valait mieux se préparer avant. Maintenant on est dans la crise, c'est pas parce qu'on y est qu'il est trop tard, au plus tôt le mieux. Mieux vaut tard que jamais et commencer à prévoir un petit stock de nourriture au cas où, un peu de bas de laine, peut-être des activités complémentaires en cas de perte d'emploi. Là, je pense qu'il y aura beaucoup de destruction d'emplois à cause des crises économiques, mais à cause d'autres problèmes qui vont arriver comme notamment l'intelligence artificielle. Ça va toucher énormément d'emplois. Je vais faire une vidéo d'ailleurs par la suite, parce que là, on est en pleine rupture de la normalité. Donc voilà, préparez-vous. Je vous souhaite mes meilleurs vœux pour 2023, et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!